So yesterday I didn't go over the nuns. Ah oui, et hier, je n'ai pas parlé des nonnes, hein, des moniales. So yesterday we found René and who. Hier, nous avons parlé de René et de Wang Chuk aussi, Thierry, qui ont moine qui est en Irlande. Ça fait combien de temps que tu es moine? And you? 34 ans. No. You're 34. Moi, 35. Génial. Siliana. Not I haven't started. J'ai pas commencé pour les nonnes, on verra plus tard. Là, on parle des moines. Roger, combien? 40. 44. « 44 ans. C'est rare. C'est lui qui va avoir une statue. Dr Adrian aussi. Adrien aussi, il a 44. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... No, that's much later. It's much older. Steve. Neil, ouais, Neil. So, okay, now, maintenant les noms. Karine aussi, et Nan aussi, en même temps que Roger. En même temps, hein. Karine et Roger. On compare les années. Donc elle est devenue nonne en même temps. Puis 44. Paiement. Tupten paiement. Tupten paiement. Un an avant. C'est une antiquité. C'est une antiquité. On va la mettre au musée. C'est pas une statue, on va la mettre au musée. Annie Karen. Combien de temps avez-vous fait le cours de Copan? Pendant combien d'années vous l'avez fait? Le cours ou les longs? 25. Donc c'est la personne qui à Copan donc enseigne 35 ans. Qui enseigne là, le cours de Copan de Lamrim. Donc avant, on n'avait pas de personnes chinoises. Après, il y a des gens qui sont arrivés de Singapour, de Taïwan et de Hong Kong aussi. Maintenant aussi, il y en a qui viennent de Chine aussi, mais moins. Donc à la nonnerie, on a un guéché qui parle chinois. Et il a donné les enseignements. Donc il y a une nonne donc, qui
qui a étudié donc, avec lui en chinois. Donc il a enseigné, il est parti au Tibet maintenant. Mais il a enseigné pendant de nombreuses années à Kopan. Et donc il y a eu des nonnes chinoises qui ont étudié avec lui, qui venaient de Chine. Donc Karine a guidé les méditations, donc le cours d'un mois qu'on fait. Donc au début, je guidais, c'est moi qui guidais pendant le mois tout entier, pendant de nombreuses années. Puis après, à la fin, donc j'ai laissé 3 jours à Nila Anne, mais elle est morte il y a quelques temps déjà. Donc elle faisait un cours de 3 jours. Et elle discutait de l'esprit, elle parlait beaucoup de l'esprit. Incroyable, hein, parce qu'elle pouvait parler beaucoup. Après, je suis venu, donc, pendant quelques années. Et pendant de nombreuses années, donc, je voyageais en Occident, donc je venais juste à la fin, donc, pour les 2 semaines. La dernière partie, donc je donnais les initiations. Donc il y avait aussi Lama Dendro qui venait. Et il donnait le refuge parfois. Il faisait aussi questions-réponses quand il était là. Il y avait beaucoup de geishés qui venaient. Il y avait aussi des umzés. Course this time. I think before I left and hit the course to Western people. So with Karen, that's the 1 week course or 15 days course and 1 month. Donc Karen aussi, donc elle a guidé des cours donc pendant 1 semaine ou pendant 15 jours, donc aussi pendant 1 mois. Donc elle guide les cours de méditation. Donc c'est la personne principale donc, qui fait fonctionner Kopan. Donc elle est bénéfique pour les gens du monde entier. Les gens viennent du monde entier donc pour le cours de Kopan. Donc elle est très bénéfique donc, pour le monde entier. Parce que grâce à eux, donc, des étudiants du monde entier peuvent apprendre. Donc, c'est le karma donc, de l'avoir ici, à Kopan. Parfois, donc, il y a les geishés aussi qui font des questions-réponses. Donc, une grande gentillesse pour de rester à Kopan pendant toutes ces années. C'est excellent. Très très bien. Excellente nonne. En fait, c'est grâce à elle que le travail de base s'est fait et qui est bénéfique au monde entier. Il y a de nombreux monastères, mais ils n'enseignent pas aux Occidentaux. Il y a un monastère Kagyu ou Nyingma, le Chokyi Nyingma. Chokyi Nyingma donc enseigne. Il y a des cours pour les Occidentaux, des cours tibétains aussi. Nous, on n'a pas vraiment bien organisé le cours tibétain. On a essayé un peu, mais ça n'a pas été très professionnel. Donc,
À Chukinima, ils ont des cours professionnels de tibétains chaque année. Donc. So their teachings are. Donc, ils ont aussi des enseignements. Every year there. Chaque année, donc ils ont aussi des enseignements, mais à part eux, il n'y a pas d'autres monastères qui enseignent aux Occidentaux. Donc c'est comme ça que Kopan est devenu célèbre, d'une manière positive, de manière positive pour le monde. Non, parce que le Népal, c'est un lieu touristique. C'est dans les guides touristiques, oui. C'est dans les guides touristiques, Kopan, maintenant. J'ai entendu dire que... on parle de Laudo aussi dans les guides. Oui, pour la méditation. Une méditation dans les montagnes himalayennes. C'est la fin de la publicité dans les guides de voyage. Laudo, venez méditer en montagne à Laudo. Yeah. Then of course there are different nuns and different time. Donc, il y a aussi différentes. Chantal, combien de temps? 30. Merci beaucoup. 36. 36 ans, Chantal. Très bien. C'est les joyaux du FPMT. Tous les membres de la Sangha, c'est le joyau du FPMT. Mais surtout ceux et celles qui sont moines et nonnes depuis si longtemps. Ce sont des joyaux très très précieux. Des antiquités, des joyaux anciens, antiques. Une grande valeur. Avant, il y avait Dorje Pamo. Je ne me souviens plus en quelle année c'était, il y a pas mal d'années ici, là, il y avait Dorje Pamo, il y avait le monastère de Dorje Pamo. Et il y avait Annie Latcheri, Tupten Chodron, qui était la principale, la responsable. Je l'ai appelée à Singapour, au centre d'Amitabha, pour qu'elle enseigne le Dharma là-bas. Elle y est depuis... Depuis combien de temps elle est là-bas? 8 ans? Ou 15? 10? Elle y est restée longtemps dans ce centre, Amitabha. Et puis après elle est partie, elle est allée à l'Institut Lama Tsongkhapa. Puis elle voulait aussi créer sa propre méthode en fait, pour la Sangha. Donc elle avait ce qu'elle voulait faire, donc créer sa propre façon de diriger la Sangha. Donc elle veut diriger la Sangha comme autrefois à l'époque du Bouddha. Comme à l'époque du Bouddha. Que la Sangha qui va mendier tous les jours, faire les aumônes. Pas de dîner parce que une fois par jour, elle voulait faire une Sangha, une vie, une Sangha comme ça. Elle a essayé. Mais maintenant, je pense que c'est devenu plus stable. Les gens font des donations.
think the more vous aide d'une manière ou d'une autre. become more stable, I guess. So Donc je pense que ça devient plus stable, de plus en plus stable maintenant. C'est mon impression. J'y suis allé donc enseigner là-bas il y a longtemps. J'ai essayé de peindre une tanka là-bas. J'ai pas fini. Je l'ai laissé là-bas. Il y a longtemps, plusieurs années, j'ai pas fini la tanka. Pas toute la tanka, juste les yeux. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je finisse encore. Donc la dernière fois, elle espérait que j'allais venir pour la finir, mais j'ai pas pu y aller. so anyway, then the Pama comes to Donc après, Dorje Pamo a disparu. Donc Dorje Pamo a disparu. Je l'ai appelé à Singapour pour enseigner, faire des retraites, diriger des retraites, être très bien. Et après, donc, oui, Dorje Pamo a disparu pendant plusieurs années. So recently then, Et récemment, donc maintenant, c'est revenu. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a un besoin d'un lieu de résidence pour les nonnes. Donc c'est bien qu'elles aient ce lieu pour vivre ensemble. who? Donc c'est dans le livre, maintenant l'histoire de Thupten Chodron, c'est dans un livre qui raconte tout ça. Yeah, that's it. So Comment elle a soutenu les nonnes. Tout ça. Elle a ce qu'on appelle la cuisine compassion. Donc j'espère que Dorje Pamo, elles aiment que ce soit pas simplement un lieu de vie, mais que ce soit un lieu pour rendre la vie bénéfique. Voilà, c'est ça. Pas simplement. C'est comme ça qu'il faut voir la nonnerie. Pas simplement pour vivre, pour faire pipi caca. C'est pas simplement ça une nonnerie. C'est pas. Les animaux peuvent le faire, ça, manger, faire pipi caca, les animaux le font. Mais il faut que cette vie que ce lieu rende la vie bénéfique. Et j'espère beaucoup que ça va marcher. Maintenant, on a un monastère, Nanda, qui est un très bon monastère, qu'il est depuis très longtemps. Et maintenant, nous avons une nonnerie. Donc, c'est vraiment. À Chenrez Institute aussi, en Australie. Il y a une nonnerie aussi. Et dans le passé, donc, de nombreuses nonnes y sont allées. Mais maintenant, c'était un peu déchu. Maintenant, ça revient. C'est remonté un peu. Donc, il y a aussi Bendigo, aussi, qui est comme ça. Donc, voilà, c'est tout. Terminé. Finito. Page 30.